Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Une femme à terre, un Dieu qui se baisse, l'inimaginable miséricorde. Une femme à terre, poussière sur le visage, les cheveux en désordre, les larmes silencieuses creusent des sillons sur sa peau. Autour d'elle, des pas nerveux, des voix enragées. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle n'a pas le temps de parler. On l'a arrachée, traînée, exposée. Ces juges sont là. Ils tiennent des pierres dans leurs mains et dans leur cœur un froid glacial. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti ce regard de condamnation? Peut-être que toi aussi, tu portes un passé dont tu as honte, un péché que tu voudrais effacer. Peut-être es-tu cette femme paralysée par la peur du jugement. Mais regarde bien, il y a une personne qui n'a pas de pierre en main. Jésus. Le piège parfait. Mais qui peut piéger Dieu? Les scribes et les pharisiens jubilent. Ils ont trouvé un cas idéal pour piéger le rabbi de Nazareth. S'il dit « ne le lapidez pas », il va contre la loi de Moïse et il passe pour un faux prophète. S'il dit « lapidez-le », il va contre la miséricorde qu'il prêche et sa réputation est finie. Il croit l'avoir acculé, mais Jésus ne répond pas. Il se baisse, il trace quelque chose sur le sol. Silence. Pourquoi se baisse-t-il? Parce que cette femme est à terre. Et un Dieu d'amour ne parle pas de haut. Il descend à notre niveau. Il se fait proche de notre misère. Il écrit dans notre poussière. Quand tu tombes, Dieu ne reste pas debout à te regarder d'un air sévère. Il se penche vers toi. Il t'attend dans l'humilité de ton cœur. Mais les accusateurs insistent. Jésus relève la tête. Il les regarde. Et là, la phrase qui renverse tout. Que celui d'entre vous qui n'a pas de péché, lui jette la première pierre. Choc, ils sont piégés. Leur propre cœur leur renvoie un verdict silencieux. Le bruit des pierres qui tombent. Silence. Puis, un premier ploc, une pierre tombe. Un autre ploc, un à un, les accusateurs disparaissent en commençant par les plus âgés. Pourquoi les plus âgés? Parce que ce sont eux qui ont le plus de péché derrière eux. Eux qui pensaient être justes découvrent qu'ils sont coupables. Toi aussi, combien de fois as-tu voulu juger et condamner les autres? Combien de fois as-tu tenu une pierre dans ta main contre ton frère, contre ta sœur? Le carême est un temps pour apprendre à la lâcher tomber. Plus aucun accusateur, seul reste l'amour. Ils ne sont plus que deux, elle tremblante qui n'ose relever la tête, lui Jésus toujours baissé au niveau de son cœur blessé. Alors il lui parle. Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Et là, l'inimaginable. Note bien, Jésus est le seul sans péché, le seul qui aurait pu jeter une pierre. Mais il ne le fait pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Vois-tu l'ordre des choses? D'abord la grâce. Moi non plus, je ne te condamne pas. Ensuite, l'appel à la conversion. Va, ne pêche plus. Dieu ne dit pas « change d'abord et je t'aimerai ensuite ». Il dit « je t'aime ». Et c'est cet amour qui te relève, qui te transforme et qui te fait avancer. Le défi pour toi aujourd'hui.
Quelle pierre vas-tu lâcher? Peut-être es-tu cette femme tombée dans le péché, brisée, honteuse. Jésus ne veut pas ta mort, il veut ta résurrection. Lève-toi, son amour est plus grand que ta faute. Peut-être es-tu parmi les accusateurs, rapide à juger les autres, dur envers ceux qui chutent. Regarde ton propre cœur. Lâche cette pierre. Le carême est un temps de pardon, pas de condamnation. Peut-être es-tu dans la foule, spectateur silencieux. Jésus t'appelle à choisir. Es-tu du côté de la grâce ou du côté de la pierre? Jésus s'est penché sur cette femme. Aujourd'hui, il se penche sur toi. Et il te demande également de te pencher vers quiconque a le cœur brisé. Que vas-tu faire? Lumière